Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anacyclose, qui est une théorie émise à l'origine par Platon, mais nous allons aujourd'hui nous intéresser à celle qui a été émise par Polybe, qui avait repris donc la théorie de Platon en la modifiant légèrement. Et comme nous avons dû lire plus des textes de Polybe dans le cadre de nos cours d'histoire ancienne, je me suis un peu renseigné sur ce qu'il écrivait, et donc je suis tombé sur cette théorie qui m'a semblé assez intéressante d'en parler. Donc, avant de commencer, voyons qui est Polybe. C'est un grec. À l'origine, c'est un grec né à Mégalopolis en 208 avant Jésus-Christ et il est mort en 126 avant Jésus-Christ. S'il est né en Grèce, il a vécu une bonne partie de sa vie à Rome. En effet, suite aux guerres gréco-romaines et à la défaite grecque, il a été pris comme otage à Rome, mais otage dans une famille aisée, c'est un otage bien traité. Donc il vivait avec ses hôtes, et à force de fréquenter la bonne société romaine, les hommes politiques romains, il s'est à la fois beaucoup intéressé au fonctionnement de la République romaine, a écrit beaucoup dessus, et également s'est retrouvé à les admirer, et s'est même retrouvé à se battre aux côtés des Romains contre Carthage. Donc, maintenant qu'on a vu un peu qui était ce Polybe, voyons voir cette anacyclose. Donc c'est une théorie qui explique un système politique, qui essaye de prédire comment un système politique va évoluer. Parce que selon Polybe, le système politique de base qui se crée spontanément, c'est le système monarchique, où une personne plus digne, meilleure que les autres, va prendre le pouvoir sur l'ensemble des individus, mais sera quelqu'un de digne, quelqu'un qui va faire le bien. Donc ce sera un bon roi. La monarchie, pour Polybe, c'est quelque chose qui en soit positif. Mais selon Polybe, ses descendants, qui auront vécu dans le luxe, qui auront pas la grandeur de leur ancêtre, mais juste la légitimité d'être son descendant, vont devenir de plus en plus des tyrans, qui vont imposer leur pouvoir par la force, sans se soucier du bien commun. Cette tyrannie, qui va donc s'installer, va déplaire à l'élite, l'aristocratie, qui, ne souhaitant pas se faire dominer ainsi, va finir par se rebeller et renverser le tyran. Et là, selon Polybe, cette aristocratie renverse le tyran, mais là aussi dans un but de bien commun. Parce que Polybe était très attaché à l'aristocratie, à considérer que c'était une élite qui était bonne pour le peuple, bonne pour le bien commun. Donc pour lui, elle prend le pouvoir pour le bien commun. Mais là aussi, même phénomène, les descendants des aristocrates qui ont renversé le roi, à force de vivre dans le pouvoir, dans le luxe, dans l'abondance, vont finir par gouverner plus pour le bien commun, mais pour leur intérêt propre. Et cela, et selon Polybe, on donne place alors dans un système oligarchique, où donc il y a une élite qui gouverne pour elle-même. L'oligarchie déplaît au peuple, qui va la renverser, et ça installe alors la démocratie. Et là, selon Polybe, on est dans un système qui lui plaît beaucoup moins bien, parce que pour lui, la démocratie, le pouvoir au peuple, c'est pas quelque chose de stable, parce que ça va pousser à la corruption du peuple, au fait de lui faire des cadeaux, et selon Polybe, cela transforme le peuple en une sorte d'enfant gâté. Et donc, ces enfants gâtés vont finir par se laisser guider par leurs sentiments, plus par la raison, mais par la passion. Et donc, ça devient l'ouclocratie, qui est le pouvoir à la foule, comme un ensemble d'individus guidés par ses sentiments et par ses émotions, et non plus par la raison. Et pour lui, on est dans le pire système possible, un système qui est mauvais, vraiment très mauvais, qui conduit la civilisation à s'effondrer. Et si le cycle reprend d'après Polybe, à ce moment-là, cet effondrement, il en sort une monarchie. Puisque qu'un roi, une personne va sortir de l'eau et redresser la cité et devenir roi. Donc ça, c'est le cycle d'Anacyclose selon Polybe. Et ce qui est intéressant dans ce qu'écrit Polybe également, c'est que cette théorie explique pourquoi, selon lui, Rome est, enfin entre autres, il y a d'autres raisons, mais pourquoi Rome est meilleur. Parce que Rome, d'après Polybe, est un système mixte, un système composite. Parce que c'est un système qui a des institutions que Polybe considère monarchiques, avec les consuls, des institutions qu'il considère aristocratiques avec le Sénat, et des institutions qu'il considère comme démocratiques avec les magistrats de la plèbe et les comices. Et que comme ces différentes institutions qui représentent ces différents types de pouvoirs sont en interaction et se contrebalancent, et d'après Polybe, on est sur un équilibre parfait entre les trois, cela évite cette dérive. Aucun pouvoir ne peut prendre l'ascendant parce que l'autre l'empêche de dériver. Et donc, selon Polybe, le système romain était parfait et extrêmement stable. Ce qui, au final, n'a pas été vrai, puisque le système romain finit par s'effondrer entre moins 44 et moins 27 avant Jésus-Christ, enfin le système de la République romaine.
Mais on était comme à l'époque où Polybe écrit ça, c'est vers 150 avant Jésus-Christ. Le régime romain avait entre 300 et 350 ans, 350 ans d'après les légendes, donc d'après ce que Polybe considérait comme vrai. Et il a comme survécu un siècle malgré les crises qui commençaient à s'accumuler de plus en plus. Donc, si ce régime était loin d'être aussi parfait que Polybe le disait, il faut lui reconnaître que c'était un régime d'une efficacité remarquable pour l'époque et un des plus efficaces de son époque, en tout cas un des plus efficaces que Polybe connaissait, même si son analyse est fortement biaisée par l'admiration qu'il a développée pour Rome. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui sort un peu du format habituel, parce que voilà, j'avais déjà envie de faire une vidéo un peu plus courte, parce que voilà, je suis plus à l'aise sur les formats courts, et puis je trouvais le sujet intéressant. Donc voilà. Et puis, si ça vous a plu, je vous invite à aimer cette vidéo, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, à la partager pour nous aider, à nous faire connaître, et puis partager la connaissance qu'on essaye d'apprendre aux gens. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Au revoir tout le monde.